j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous commencez à connaître ce concept si vous me suivez depuis un petit moment. Mais aujourd'hui, on va faire une vidéo de tri de maquillage. Alors, j'ai déjà commencé cette série avec 3 vidéos. On a eu je trie mes rouges à lèvres, je trie mes palettes et je trie mes pinceaux. Si ces vidéos vous intéressent, je vous les mettrai juste là ou là, je ne sais pas. Bref, il y aura un lien quelque part. Voilà, il y a pas mal de trucs de toute façon, évidemment. Je vous montrerai ça plus en détail. Et pour les personnes qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, je vais me répéter. Mais je ne fais pas du tout ces vidéos pour vous donner l'impression que j'ai plein de trucs. Parce que oui, j'ai plein de choses, mais justement, j'en ai trop. J'achète beaucoup de choses, je reçois beaucoup de produits de la part de marques et le tri n'a pas été fait depuis beaucoup trop longtemps. Mon but c'est d'avoir moins de produits et après je les donne à des copines qui en ont plus besoin que moi. Voilà, des choses comme ça en général je les donne. Donc voilà, écoutez, sans plus tarder, c'est parti, on y va. Je vais commencer par tout sortir, ensuite je vais trier par catégorie. Ensuite on va compter dans chaque catégorie, faire le tri, vous avez l'habitude. Donc c'est parti, je me mets au travail et on se retrouve juste après. C'est parti, on commence par la première catégorie, c'est tout ce qui est fond de teint, bébé crème, CC crème, etc. Donc j'ai ça plus ce coffret dans lequel il y a 6 fonds de teint, plus une base et un petit pinceau. Donc déjà je vais compter et ensuite vous dire ce que je garde et ce que je ne garde pas. Donc 6 forcément, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. J'ai 14 fonds de teint. C'est clairement beaucoup trop. Déjà, tout d'abord, je vais vous dire que ce coffret, je ne vais pas le garder parce qu'en fait, dedans, vous avez des fonds de teint dans différentes teintes. Donc, ça ne me sert un petit peu à rien. Voilà. D'autant plus que dans ce fond de teint-là, vous allez le voir, j'ai déjà choisi ma teinte. Donc, j'ai déjà ma teinte de côté. Donc, j'ai clairement pas besoin de ça. Du coup, je pense que j'en ferai un concours ou alors je le donnerai à quelqu'un. Et ensuite, en ce qui concerne les fonds de teint qui sont ici, ça c'est la CC crème de chez Herborian. Je viens de la recevoir il y a quelques jours, je l'ai essayée aujourd'hui. Pour l'instant, elle a l'air très bien, donc celle-ci je la garde. Et j'ai pas encore testé celle-ci que j'ai reçue en même temps. C'est la Red Correct, donc pour les rougeurs. Du coup, je la testerai bientôt et je vous dirai ce que j'en pense. Mais pour l'instant, je garde ces deux produits. Je vais garder également mon fond de teint Healthy Mix Sérum de chez Bourjois. C'est genre mon fond de teint préféré. Je l'aime énormément, il est très facile à appliquer. Pour la vie de tous les jours, c'est très bien et du coup celui-ci, je le garde. De la même manière, je vais garder le nouveau Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Alors pour tout vous dire, j'ai une boîte entière de toutes les teintes de ce fond de teint, mais je vais pas les trier aujourd'hui parce que je pense que je vais tous les donner, sauf celui-là qui est ma teinte du coup. Si ça vous intéresse, ma teinte c'est la Light. Il y a 45 teintes pour ce fond de teint et je le trouve très bien. Son seul défaut c'est qu'il marque un peu les zones de sécheresse. J'en ai pas beaucoup donc ça me dérange pas, mais sachez-le. Et en tout cas je l'aime beaucoup donc je le garde. Je garde également ma CC crème de chez It Cosmetics. C'est un produit qui est très couvrant, donc c'est un peu mon fond de teint de grandes occasions on va dire. J'en ai pas beaucoup des fonds de teint de grandes occasions, déjà j'en mets pas tous les jours du fond de teint et ça je vais le mettre uniquement pour des soirées, des trucs comme ça, mais il est très bien pour ces moments là. Et en revanche les produits qui restent, ce petit fond de teint de chez NYX, c'est le Contrôle Total. Je dois admettre que je l'ai très peu utilisé, j'aimerais bien le tester un petit peu plus. C'est un fond de teint en gouttes. Donc je pense que je vais le garder pour le tester. Par contre, ces deux-là, celui-ci c'est le CoverGirl Clean Matte, c'est une bébé crème. Je l'avais acheté au Canada et je trouve que c'est un produit qui est sans grand intérêt. Je l'aime pas particulièrement et en plus la teinte est pas tout à fait la bonne je crois. Donc ça je ne vais pas le garder. Et je ne vais pas garder non plus ce fond de teint en mousse de chez Body Shop. Je ne l'ai même pas utilisé, il est neuf, mais les fonds de teint mousse, c'est pas trop mon truc. Donc je vais pas le garder, ça fera de la place, ce sera mieux. Donc, du coup, il me reste 6 fonds de teint. Encore une fois, ça fait beaucoup, mais vu que je les utilise à différentes occasions, je vais tous les garder. Et voilà du coup pour les fonds de teint. C'est parti pour la prochaine catégorie, il s'agit des anti-cernes et des correcteurs. Donc écoutez, je crois que j'en ai pas tant que ça, je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, j'en ai 11. Alors tout d'abord j'ai le Radiant Reveal de chez Bourjois. C'est un anti-cerne qui est sans grand intérêt, qui couvre pas particulièrement et en plus je l'ai depuis longtemps. Donc celui-ci, je ne vais pas le garder. Ensuite, j'ai deux correcteurs Born This Way de chez Too Faced. Un qui est beaucoup trop foncé, je sais pas pourquoi je l'ai gardé parce qu'il est clairement pas à ma teinte. Donc celui-ci, je ne vais pas le garder non plus. Et j'ai également celui-là qui est à ma teinte. Si vous avez vu ma dernière vidéo produit terminé, vous savez que cet anti-cerne, je l'avais reçu de la part de la marque en beaucoup de teintes différentes.
J'en ai un petit peu marre de l'utiliser, mais je vais quand même le garder pour l'instant, il est neuf. Si je décide de ne pas l'utiliser, je le donnerai, et sinon je l'utiliserai à l'occasion. Ensuite j'ai un anti-cerne de chez H&M, je sais pas depuis combien de temps j'ai ça, mais ça a une tête affreuse, donc je vais le jeter à la poubelle parce que je pense que c'est périmé depuis bien longtemps. Ensuite j'ai un anti-cerne de chez Maybelline, vous savez c'est celui qui a la mousse au-dessus. J'ai enlevé la mousse et du coup c'est pas très pratique, mais j'aimais pas utiliser la mousse dessus. Bref, c'est un anti-cerne qui est très bien, mais son packaging n'est pas pratique du tout. Je vais quand même le garder pour l'utiliser jusqu'au bout, mais je pense pas le racheter. Ensuite j'ai ce correcteur de chez Collection que j'ai acheté à Édimbourg et j'avais pris le même en correcteur vert. J'aime énormément cet anti-cerne dans mes souvenirs, ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé et là je l'ai pas encore ouvert, mais du coup évidemment je les garde ceux-là. De la même manière, l'anti-cerne que j'utilise en ce moment, c'est celui que j'avais acheté aussi à Édimbourg, c'est celui de la marque Makeup Revolution et je l'aime énormément, donc je vais le garder évidemment puisque je l'utilise en ce moment. J'ai également le Bye Bye Under Eye de chez It Cosmetics. Si vous avez vu mon crash test de cette marque, vous savez peut-être que j'ai pas été hyper convaincue, je trouvais que ça filait dans les plis, mais j'ai envie de le réessayer, donc je vais le réessayer et je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite j'ai un correcteur vert de chez NYX, je pense pas le garder parce que honnêtement, un seul correcteur vert ça suffit et je pense que je vais préférer le Collection, donc je vais pas garder celui-là. Ensuite j'ai le Touch Pen de chez Herborian que j'ai pas encore trop eu l'occasion d'essayer, mais je pense que c'est un produit que je pourrais bien aimer, donc il y a une petite mousse dessus et je vais le réessayer, je vous dirai ce que j'en pense. Pour l'instant je le garde. Pour les anti-cernes et correcteurs c'est pas trop mal, on est à 7, c'est encore beaucoup mais c'est mieux que 11, donc je suis contente et on passe à la catégorie suivante. Voici la prochaine catégorie, ce sont les poudres pour le visage, donc les poudres matifiantes, etc. Donc je vais les compter déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai 11, donc comme les anti-cernes, et j'en vois déjà quelques-unes que je ne vais pas garder, donc c'est parti. Alors tout d'abord, j'ai la poudre de finition HD de chez NYX, c'est celle que j'utilise en ce moment. Comme vous pouvez peut-être le voir, je l'ai bien entamée. Je l'aime beaucoup, donc du coup je la garde, et j'en ai un backup. Je sais pas pourquoi j'en ai deux, je pense que c'est peut-être la marque qui me l'a envoyé. En tout cas j'aime beaucoup cette poudre parce qu'elle est transparente mais elle est compacte, c'est assez pratique, donc du coup je la garde et je garde même la deuxième, comme ça j'en aurai du stock. Ensuite, les poudres transparentes de manière générale, j'aime beaucoup ça. J'ai la Make Up Forever qui est une poudre libre que je vais garder. Toujours en poudre libre, la It Cosmetics qui est très bien aussi. Et la By Terry qui est très bien aussi. Ça fait beaucoup de poudre, mais vu que je m'en sers tout le temps de la poudre transparente, j'aime autant en avoir un petit stock. Et ensuite ça va se gâter un petit peu. Déjà j'ai la poudre Sexy Mama de chez The Balm, qui est censée être une poudre transparente, mais qui je trouve est quand même un peu beige et un peu trop foncée pour moi. En plus elle est hyper abîmée, je l'ai depuis très longtemps, donc ça je ne vais pas le garder. Ensuite j'ai cette poudre de chez CoverGirl que j'avais achetée aussi au Canada, et comme la bébé crème de tout à l'heure, je comprends pas l'engouement, j'aime pas du tout ce produit, je trouve qu'elle matifie pas bien, elle couvre pas bien, bref je ne l'aime pas beaucoup, donc je ne vais pas la garder non plus. Ensuite j'ai cette poudre de chez Too Faced, c'est toujours de la gamme Born This Way, et en fait le problème c'est que c'est censé être une poudre transparente, mais elle est beige et elle est trop foncée pour moi, avec j'ai l'air orange, ça ne va pas du tout, donc du coup tant pis, je vais la donner. Ensuite j'ai une poudre de chez Body Shop, je crois que je ne l'ai pas encore utilisée, je suis pas sûre mais je crois pas. En tout cas, ah mais c'est bizarre ce truc, qu'est-ce que c'est ? C'est une espèce de crème poudre je crois, je suis assez intriguée, je vais l'essayer. Si ça vous intéresse, c'est le Instamatte Mattifying Compact. Je crois que c'est une espèce de crème qui quand vous mettez sur le visage vous matifie. Je sais pas, je vais tester, en tout cas je le garde. Ensuite j'ai cette toute petite poudre de la marque Lipsy Cosmetics, je ne sais pas d'où ça vient, je ne m'en servirai jamais donc je vais pas la garder. J'ai également de chez NYX la PS Instagirl Flash Photo Powder. J'avais montré ça dans une vidéo où je testais le maquillage Primark, donc ça vient de chez Primark, et c'est une poudre qui était bleue mais sur le visage elle est transparente. Honnêtement, elle n'a pas grand intérêt et elle matifie moins bien que la NYX, donc je ne vais pas la garder. Et pour finir, j'ai la Setting Powder, toujours de chez Primark. Celle-ci, il me semble qu'elle était bien, il me semble qu'elle était même vraiment très bien pour le baking. Donc je vais la garder, ce sera ma seule poudre colorée, donc j'aime autant en avoir une. Et voilà, elle est bien celle-ci. Donc voilà, le résultat final, j'ai 7 poudres, on a exactement le même résultat qu'avec les correcteurs. Donc je suis assez contente et on va passer à la prochaine catégorie. C'est parti. Alors c'est reparti pour la suite des événements. On passe à la catégorie qui est un peu tout mélangé. C'est surtout des sprays pour le visage, des bases pour le teint, des trucs comme ça. Donc en gros des produits un petit peu divers. Donc je vais compter ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc j'ai 13 produits que je peux pas vraiment classer
et du coup on va les regarder et voir ce que je garde et ce que je ne garde pas. Alors déjà pour commencer, je remarque que j'ai 3 sprays matifiants de chez NYX, dont un qui est dans le vieux packaging que j'ai depuis je sais pas combien de temps, donc je ne vais pas le garder parce que je pense que c'est pas très safe. Et dans le nouveau packaging en revanche je vais le garder parce que c'est vrai que j'ai pas le réflexe, mais je trouve que c'est un produit plutôt sympa. J'en ai un petit et un plus grand. Je vais garder le petit pour voir si jamais j'aime beaucoup le grand, j'aimerais bien avoir le petit dans mon sac à main, donc je vais le garder pour l'instant. Ensuite j'ai des bases pour le visage, j'en ai 2 de chez NYX, le Shine Killer et le Pore Killer. Ce sont je pense des bases à base de silicone et j'aime pas trop ça, donc du coup je vais pas les garder parce que je sais que je m'en servirai pas tout simplement, donc celles-ci je vais les donner. Ensuite j'ai 2 produits de chez Herborian que j'ai pas encore testé, j'aime beaucoup la marque Herborian, donc j'ai les Bébé Drops concentré de teint effet peau de bébé et la matte crème. Je vous les avais montré dans des unboxings je crois ces produits, j'ai toujours pas pris le temps de les tester, donc ceux-là je vais les garder pour les essayer. Ensuite j'ai une base de chez Too Faced, alors je suis pas très base de teint comme je vous disais, mais celle-ci je l'aime beaucoup, c'est la Hangover et elle est pas du tout siliconée justement, donc je vais la garder, je pense que je l'utiliserai celle-ci. Ensuite j'ai un produit de chez The Body Shop, ce sont des gouttes que vous mettez dans votre fond de teint pour qu'il soit plus clair. Il existe aussi la version pour rendre les fonds de teint plus foncés, mais j'ai jamais le problème du fond de teint plus foncé, j'ai plutôt le problème inverse. Donc ce produit là je vais le garder parce que ça peut toujours servir si jamais je reçois un fond de teint qui n'est pas de la bonne teinte, ou que par exemple pour Halloween je veux rendre mon teint plus pâle, ça peut toujours servir, donc je vais le garder. Ensuite j'ai 2 produits de chez Clarins, ce sont les bases SOS, ravivent l'éclat des teints foncés et réchauffe les teints hâlés. Je n'ai le teint ni foncé ni hâlé, je suis plutôt pâle comme la mort, donc ces produits là je vais pas les garder, c'est des produits pour donner l'air un peu bronzé. C'est pas un look que j'apprécie particulièrement et je suis tellement pâle qu'on voit quand je mets des produits, donc je vais pas les garder ceux-là. Ensuite j'ai des petites feuilles matifiantes de chez NYX, ça je garde, ça sert toujours, j'aime bien en avoir. Et pour finir j'ai un spray pour le visage de chez Too Faced, toujours la gamme Hangover. Celui-ci je l'ai testé, je l'aime beaucoup, par contre je vais l'enlever de sa boîte parce que ça sert à rien qu'il soit dedans, mais je vais le garder. Donc au final pour les produits d'hiver il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il nous en reste 8 sur 13, je trouve ça pas mal comme score, donc écoutez, je suis contente. On va passer aux catégories suivantes qui, vous allez le voir, ça va devenir un peu plus difficile pour moi de prendre des décisions. Alors, du coup, voici la catégorie suivante, vous l'aurez peut-être compris, ce sont les bronzers et les poudres de soleil. Je viens de vous le dire, je suis pas quelqu'un qui aime trop le look bronzé, je trouve que ça me va pas particulièrement bien. Et du coup, j'ai plein de bronzers parce que généralement c'est parce que les marques m'en envoient. À vrai dire, dans tout ce que je vois, je crois qu'il n'y en a pas un seul que j'ai acheté parce que tout simplement c'est pas des produits que j'utilise beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ce qu'il y a là-dedans, voir ce que j'en fais. Mon but c'est d'avoir très peu de bronzers pour les très rares occasions où j'en mets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc j'ai 13 bronzers. Ce qui est beaucoup trop pour quelqu'un qui n'en met pas, clairement. Donc on va faire un gros tri, c'est parti. Je vais commencer par celui-ci de chez Aven, c'est de la gamme Couvrance. C'est une poudre comme ceci, multicolorée, je ne l'ai jamais utilisée, elle est neuve, donc je vais pas la garder, voilà. Ensuite, j'ai ce produit de chez Guerlain, c'est la Terracotta dans la teinte 00 clair, qui est comme ceci. Un petit peu dans le même style, j'ai cette poudre de chez Body Shop. Et je pense que cette teinte-ci, la teinte Body Shop est un peu plus froide, c'est mieux pour moi. Donc je vais garder celui-ci de chez Body Shop, c'est de la gamme avec, vous savez, les petites ruches. Celui-ci, il est vraiment très bien pour les teints clairs, je l'aime beaucoup. Donc celui-là, je vais le garder. Et la Terracotta, je vais la donner à ma maman, je sais que ça va lui faire plaisir parce qu'elle utilise beaucoup ce produit. Ensuite, j'ai un gros bronzer en édition limitée de chez Clarins, on va le regarder. Hop, il est comme ceci, vous avez dessus des flamants roses, c'est plutôt mignon. Et dedans, hop, c'est comme ça, voilà. Donc c'est un très gros bronzer, il est sublime. Mais encore une fois, les bronzers, je m'en sers très peu. Et je pense que par contre, ma mère pourrait beaucoup l'aimer. Donc ma mère va avoir beaucoup trop de bronzer, mais elle en met, contrairement à moi. Donc je lui donnerai, ou alors je le donnerai à une copine. Autant pour moi, j'ai mis ceci dans les bronzers alors que c'est un blush, donc je le mets dans les blushs. Autant pour moi, c'était une erreur. Par contre, celui-ci, c'est bien un bronzer, c'est le Bahama Mama de chez The Balm. Il est très foncé, je viens de m'en apercevoir, je m'en étais jamais rendu compte, mais il est assez froid, donc celui-ci il est pas trop mal. C'est difficile de comparer des bronzers, surtout quand on en met très peu. J'ai un peu de mal à me décider. Vous savez quoi? Je vais les ouvrir parce qu'en fait là ce qui reste, donc il y a le Body Shop que je vais garder. Le Too Faced qui est comme ceci en forme de cœur, celui-là n'a pas particulièrement d'intérêt je trouve, donc je vais le donner. Et ensuite vous allez comprendre ma problématique, c'est qu'il y a le The Balm et il y a ces 6 bronzers de chez Too Faced.
J'en ai beaucoup, il y en a beaucoup dans cette marque et une fois il m'avait envoyé une boîte avec quasiment tous les bronzers. Je les avais tous gardés parce que c'est tellement des beaux produits que j'avais envie de les garder. Finalement je vais essayer de faire un petit peu de tri, donc je vais tous les ouvrir et on va voir ce qu'on fait. J'ai ouvert les 6 bronzers de chez Too Faced. Je vais commencer par faire des choix un petit peu logiques. Ces deux-là, au milieu, ce sont le Chocolate Soleil qui est le plus connu de chez Too Faced, qui ressemble à ça, et le Milk Chocolate Soleil qui est plus clair. Comme je vous l'ai dit, je suis très pâle, donc moi je vais garder le Milk Chocolate Soleil et je vais donner le Chocolate Soleil classique. Et ensuite du coup, il en reste 4. Il y a le Pink Leopard, mais alors il est un peu bizarre parce que vous avez genre des taches de léopard dedans, un peu rose, un peu comme un blush, mais pas vraiment. Je pense que celui-ci, je vais pas m'en servir, donc je vais le donner. Ensuite, il en reste 3. Ce sont les 3 bunny, ils appellent ça. Donc celui-ci, c'est le Beach Bunny. C'est des rayures assez foncées. Pas du tout pour moi, je pense. C'est pas mes teintes, c'est trop foncé. Donc ça, je vais pas le garder. Ensuite, j'ai le Sun Bunny qui a dedans 2 teintes de bronzer. Mais ça m'a l'air un petit peu trop chaud, encore une fois. J'ai pas envie d'être orange, donc ceux-là, je vais pas les garder. Enfin, celui qui reste, c'est le Snow Bunny. Et ça, c'est quelque chose qui peut être utilisé un peu en bronzer, un peu en blush. Beaucoup plus adapté pour moi, beaucoup plus pour les peaux pâles, je pense. Donc ça, je vais le garder. Et pour finir, j'ai décidé de garder le Bahama Mama de chez The Balm. Il est très foncé par rapport à ma carnation, mais j'aime tellement cette marque que pour moi, c'est assez difficile de ne pas garder des produits de cette marque. D'ailleurs, vous allez le voir après, j'en ai énormément. Et du coup, j'ai envie de lui redonner une chance, donc je vais le garder pour l'instant. Et du coup, ça fait qu'il me reste 4 bronzers. J'en avais 12, du coup j'en ai 4. Je suis contente parce que je sais que j'en mets peu, j'ai pas envie d'en avoir trop. Donc 4 c'est mon maximum, sinon c'est vraiment trop. Donc je suis contente, c'est très bien. Alors, avant de faire cette vidéo, je vous aurais dit que la catégorie où j'avais le plus de choses, c'était le blush. À regarder ce tas, j'ai l'impression que c'est peut-être les highlighters. Donc vous l'aurez compris, on s'attaque aux highlighters. Il y en a vraiment beaucoup, je pensais pas en avoir autant. Ensuite, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36. J'ai 36 highlighters. C'est trop, c'est beaucoup, 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 beaucoup trop. Il y en a beaucoup qui sont neufs, donc c'est plutôt une bonne chose parce que je vais pouvoir les donner. Et c'est parti, on va regarder tout ça. Je commence par celui-ci de chez Becca qui est un de mes préférés. Il est sublime, je trouve. C'est le C-Pop et je l'aime vraiment énormément. Mais je sais pas si je l'ai pas dans une palette, je suis pas sûre. En tout cas, je l'aime vraiment beaucoup, donc je vais le garder parce qu'il est très très beau. Ensuite, j'ai également le Marilou Menizer et le Cindy Lou Menizer de chez The Balm. C'est tous les deux de mes highlighters préférés. Le Cindy Lou, il est très rose, donc j'utilise souvent en blush et je les aime énormément, donc je vais garder les deux. Ensuite, j'ai les Away We Glow de chez NYX. C'est censé être des poudres illuminatrices, mais je trouve qu'ils ont l'air assez mat. Enfin, ça me tente pas trop comme produit et je préfère les laisser neufs et les offrir quand ça me tente moyennement parce que je peux pas tout utiliser de toute façon. Donc ceux-là, je vais les donner. Ensuite, j'ai 3 highlighters Born to Glow de chez NYX. Alors, je pense que je vais pas garder les 3 parce que tous ne seront pas de la bonne couleur pour moi. Par exemple, celui-ci est très doré et pour mon teint de peau, vu que je suis très pâle, c'est pas top. Donc je vais pas garder le doré. Je vais pas garder celui-ci qui est un petit peu violet. Je vais garder celui-là pour tester. C'est la teinte Ne cède pas et c'est un petit champagne qui a l'air pas mal. J'ai ces 2 highlighters de chez Makeup Academy que j'ai acheté à Édimbourg. Je les ai achetés du coup assez récemment, j'ai pas encore eu le temps de les utiliser, je sais c'est mal, mais du coup je vais les tester, donc pour l'instant je les garde. Ensuite j'ai ce gros highlighter de chez Jeffree Star. Je m'en sers quasiment jamais parce que ces trucs là, enfin je sais pas si ça se voit mais il est blanc et il est hyper pigmenté, mais genre enfin c'est un truc de dingue. Je sais pas si vous vous rendrez bien compte, mais c'est vraiment hyper pigmenté. Donc pour un make-up un petit peu spécial de fête ou autre, c'est bien, mais c'est pas très passe-partout. En tout cas, je l'aime beaucoup, il est très très beau, donc je le garde. Ensuite, j'ai 2 highlighters holographiques de chez NYX. Vu que ce sont des poudres libres, je ne vais pas les garder parce que je me connais, je sais que les poudres libres, j'ai tendance à beaucoup moins m'en servir et du coup, je m'en servirai pas. Donc je préfère les donner neufs. Ensuite, j'ai ce produit de chez Guerlain que j'ai très peu utilisé parce que je prends pas le temps en fait de l'utiliser. Ce sont des perles illuminatrices et voilà, c'est comme ceci. C'est sublime, j'ai vraiment envie de m'en servir plus. Évidemment, je le garde parce que c'est un tellement bel objet que je ne peux pas m'en séparer. Ensuite, j'ai 2 highlighters de chez Colourpop qui sont c'est un petit peu cream to powder, c'est-à-dire qu'ils sont assez crémeux, mais ça reste de la poudre. Je vais les garder tous les deux, ils sont hyper pigmentés, ils sont trop beaux. J'ai le Lunch Money qui est un champagne qui est vraiment très joli. Et ensuite, j'ai le...
celui-ci qui est un violet et qui s'appelle Hippo. Si vous aviez vu ma vidéo de ma commande Colourpop, je l'avais pris en partie pour le nom, mais vraiment il est très très beau. Et je vais le garder. Ensuite je continue, j'ai deux petits éclairs de génie de chez NYX. Ce sont encore une fois des highlighters, cette fois-ci en stick. Je ne vais pas les garder, comme vous le voyez j'ai énormément d'highlighters et j'ai pas envie d'en avoir trop. Ceux-là je les ai pas essayés mais comme je vous dis j'en ai vraiment beaucoup. De chez NYX j'aime beaucoup les liquides qui sont là donc je vais pas ouvrir ceux-là, je vais plutôt les donner. Ensuite j'ai un highlighter crème de chez Becca que j'ai très peu utilisé, encore une fois c'est mal mais celui-là j'ai vraiment envie d'essayer de l'utiliser plus, il est vraiment très très beau donc je vais essayer de l'utiliser un petit peu plus et je vais voir s'il me plaît. Ensuite j'ai ce petit highlighter crème que j'avais eu dans une glossy box, je sais pas depuis combien de temps je l'ai et je veux pas savoir, ça me dégoûte un petit peu donc je vais le jeter, il est très très vieux. Ensuite j'ai 4 highlighters liquides de chez NYX, ce sont les Away We Glow, je les aime énormément. J'en ai deux qui sont ouverts, c'est la teinte Halo de jour et Rayon de lune qui sont des teintes très très bien pour moi, des roses un petit peu dorés, enfin vraiment très très bien. Ces deux là je vais les garder. Et celui-ci qui est beaucoup trop doré pour moi, c'est le Heure doré justement. Ça ne m'ira pas parce que c'est vraiment trop jaune donc ça je vais le donner. Et ensuite j'ai un violet qui m'intrigue vraiment, c'est le Transformation. Il est un petit peu violet, j'ai très envie de l'essayer. Et j'en ai un blanc, c'est le clair de lune. Je vais les garder parce que ceux-là, je les aime vraiment beaucoup beaucoup. Donc même si c'est pas des teintes passe-partout, j'ai envie d'essayer. Ensuite, j'ai le Born to Glow Liquid Illuminator de chez NYX. J'en ai un seul, oui j'en ai un seul comme ça. Je ne sais pas trop quoi en faire parce que entre celui-ci et ces deux-là qui sont des crèmes effet strobing Away We Glow de chez NYX, je sais pas quoi en faire. Je pense que je vais garder le petit pour l'essayer et je vais donner les grands parce que ça prend de la place et que je pense pas m'en servir. Ensuite, j'ai ce Wonderful Cushion de chez Sephora. C'est un highlighter qui a dessus une espèce de coussin. Ça me dégoûte, je sais pas depuis combien de temps j'ai ce truc. Je veux pas savoir encore une fois, je vais juste le jeter. Ça fait bien trop longtemps que je l'ai. Ensuite, celui-ci aussi, ça fait longtemps que je l'ai, mais je l'adorais. Donc je sais pas si je vais le donner. C'est le Jelly Pong Pong Cosmetics et c'est un gel enlumineur liquide, tout simplement. Je vais vérifier qu'il a une bonne tête. Okay, il a pas trop une bonne tête et il sent pas très très bon. Je pense que je l'ai depuis trop longtemps. Celui-ci, je vais devoir le jeter également. Ça me fait mal au cœur, mais il est un petit peu trop vieux. Ensuite, j'ai des produits de chez NYX. Encore une fois, ce sont des boosters liquides Away We Glow. C'est des produits qui sont faits pour être mélangés dans le fond de teint. Honnêtement, c'est pas quelque chose que je vais faire. Je le sais, je me connais. J'aurai jamais le courage entre guillemets de le faire, donc j'aime autant les donner à quelqu'un d'autre. Ensuite, j'ai un produit liquide. C'est le embellisseur scintillant liquide de chez Becca. Je l'ai pas encore utilisé mais j'ai très très envie de l'essayer donc je vais l'essayer, je le garde. Et pour finir j'ai un produit de chez Julie Choo Cosmetics, pareil, pas encore utilisé. Beaucoup de produits que j'ai même pas pris le temps d'essayer à force de ne pas savoir ce que j'ai, donc je suis contente de faire ce tri pour pouvoir redécouvrir mes produits. C'est trop 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 beau, waouh, trop joli. Ok, bah écoutez, je pense que je vais le garder et l'essayer. Ouh, oh là là que c'est beau. C'est vraiment très très beau. Ok, bah cool, je vais l'essayer. Donc ça, je le garde. Pour info, j'ai la teinte Oh My Gold. On est bien d'accord, c'est toujours pas une collection d'highlighters raisonnable. J'en ai encore trop, mais les highlighters et les blushs, pour moi, c'est sentimental. J'adore ça. Donc du coup, je m'autorise à en garder pas mal. Je vais compter pour voir combien il m'en reste. Il m'en reste 18. Sachant que j'en avais 35, donc en soi c'est pas si mal. 18 highlighters, personne n'en a besoin, on est d'accord, mais c'est mon péché mignon. Donc je vais garder tous ces petits highlighters et je suis contente quand même d'avoir trié, c'est déjà mieux que rien. C'est parti pour la partie qui pour moi va être la plus difficile, je pense. J'ai une légère obsession pour le blush. Honnêtement, ça va, j'en ai pas tant que ça. Enfin, je sais que j'en ai beaucoup, mais je trouve que ça passe encore. C'est aussi parce que j'ai des palettes de blush et du coup, elles étaient dans la vidéo sur les palettes. Donc, ni vu ni connu, je les ai calées avant. Mais du coup, voilà les blushs. Les blushs, c'est un petit peu une passion pour moi et il y en a beaucoup qui ont une valeur sentimentale parce que je les ai depuis longtemps. Donc, je vais essayer d'être raisonnable et de bien trier mes blushs. J'en vois déjà quelques-uns que je vais pas garder, donc c'est plutôt une bonne chose. On va les compter, c'est parti. 8... 29, 30, 31 et 32. 32, j'aurais vraiment pas cru que j'avais moins de blush que d'highlighter. 32 blush, c'est vraiment beaucoup, hein, on est d'accord. Mais honnêtement, je vais pas dire que je trouve ça raisonnable. Je vais juste dire que sachant que j'adore le blush, je pensais que j'en aurais plus que ça. Donc tant mieux. Et on va quand même faire le tri, évidemment. Celui-ci de chez Sephora, c'est comme l'highlighter de tout à l'heure. Je sais pas depuis combien de temps je l'ai. Je ne veux pas savoir. Je ne le garde pas. Ensuite, j'ai ce blush de chez The Balm. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de blush The Balm. Voilà, j'en ai 8.
et celui-ci je sais qu'il est un peu foncé. Pour mon teint de peau ça me va pas très bien en fait. Ces blushs là sont très pigmentés, donc si vous prenez une teinte un petit peu forte, un petit peu foncée, ça va se voir, donc faites attention. Et celui-ci je ne l'aime pas assez pour le garder. Ensuite on va s'attaquer à cette gamme, c'est les Instain Blush, ils sont incroyables. Celui-ci je pense que c'est mon blush préféré, c'est le Argile, il est sublime, je l'aime énormément. Donc évidemment celui-ci je le garde. Ensuite de la même gamme j'ai le Houndstooth qui est un violet un petit peu froid que j'aime beaucoup aussi, donc je vais le garder également. J'ai aussi un corail, pareil, très portable, très joli. Et par contre, j'ai ce rose fuchsia. Je vais pas le garder parce que, quoique, j'hésite. Celui-ci, je vais peut-être le garder pour avoir un rose fuchsia pour si jamais un jour je fais un costume ou un truc du style. Il faut que je fasse attention à en garder qu'un parce que ça sert à rien d'en avoir 1000. Je pense que je vais le garder quand même. J'adore cette gamme, elle est tellement belle. Je pense que je vais le garder. Ensuite, j'ai ces trois blushs, le Down Boy, Cabana Boy et Frat Boy. Alors Frat Boy, je l'aime beaucoup. C'est un rose un peu passe-partout, donc celui-là, je le garde. Cabana Boy, c'est un petit peu un... Oh mais il est beau, j'adore le blush, vraiment c'est un crève-cœur pour moi de faire cette vidéo. Il est si beau. Et Down Boy, oh mon dieu ils sont tous les trois si beaux. Je garde les trois, me jugez pas. Déjà j'ai donné un de mes blushs de Balm, croyez-moi c'est déjà bien parce que je les adore, donc je suis désolée, je peux pas trier, je les aime trop. Promis, je trierai ceux-là, mais pas ceux-là s'il vous plaît. Alors ensuite j'ai deux blushs de chez Essence, je les ai depuis super longtemps, le Floral Grunge et le Hello Autumn. Je vais pas les garder parce que je me souvenais même pas que je les avais pour tout vous dire. C'est des très bons produits, c'est juste que actuellement j'en ai que je préfère donc je vais pas garder ceux-là. Ensuite j'ai ce blush de chez Max Factor, il est très vieux aussi. Je ne m'en sers plus, il m'attire plus trop tout simplement donc je préfère le donner. Ensuite ce blush de chez Kiko, ça date tellement ce truc. Oh mon dieu, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai, vous pouvez même pas imaginer à quel point. Ceci dit, il est très joli, hein. Honnêtement, je pourrais encore le porter. D'ailleurs, je pense que je vais le garder, il est vraiment très beau. Et c'était une édition limitée Kiko, mais quand je vous dis que ça date de genre le début de ma chaîne YouTube, il y a peut-être 6 ans. Mais il est très bien ce blush, je le trouve vraiment très beau, donc je vais le garder. J'ai ceci de chez Ciate, c'était la collection avec Olivia Palermo, je le trouve sublime ce truc. C'est un bronzer et un blush, et le blush a une si belle couleur. En plus, le packaging est sublime et tout ça, donc je le garde, je l'aime beaucoup. J'ai ce petit blush de chez Tease. Je ne vais pas le garder parce que je pense que j'ai d'autres teintes de ce style-là dans des marques que je préfère. Ensuite, j'ai un blush de chez Colourpop, c'est le Quarters. Et celui-ci, je l'avais pris parce que je voulais un blush un petit peu cuivre comme ceci. Il est vraiment très beau, par contre il est extrêmement pigmenté, donc il faut que je trouve le moyen de l'utiliser sans ressembler à un clown, mais il est très beau, donc je vais le garder. J'ai deux blushs de chez Cargo. J'en ai un que j'aime beaucoup, mais honnêtement il a vécu. Il est très vieux, il est très abîmé et j'ai d'autres blushs dans ces teintes-là. Donc je ne vais pas le garder, je pense que je vais le jeter parce qu'il est vraiment très abîmé. Et ensuite, j'en ai un autre qui est rayé comme ceci, qui ressemble énormément à celui de chez Too Faced, donc je ne vais pas le garder non plus, je préfère le donner. Ensuite, je continue, j'ai ce petit Go-Go Tint de chez Benefit. J'aimerais bien le tester, je ne l'ai pas encore essayé, donc je vais l'essayer, mais plutôt sur les lèvres, je pense. Vous savez, c'est ces teintes qu'on peut utiliser sur les lèvres et sur les joues. Je vais plutôt l'utiliser sur les lèvres, mais j'ai envie de l'essayer. Ensuite, je continue, j'ai ce mini blush de chez NARS. C'est un mini blush Orgasm de chez NARS, donc qui est leur teinte la plus connue. Je le garde, c'est une très belle teinte qui va à beaucoup de teints différents et qui me va bien, je l'aime beaucoup. Donc il est tout petit, mais je vais le garder quand même. Ensuite, ces deux blushs là. Alors, si vous avez vu mes précédentes vidéos de tri, surtout mes vidéos sur mes pinceaux, je pense que vous avez entendu parler déjà de Tokidoki. C'est une marque italienne qui fait diverses choses et d'un moment, ils avaient un partenariat avec Sephora, ils faisaient du maquillage. Ils ne le font plus. Et j'étais un petit peu obsédée par ces packaging au début de ma chaîne. Encore une fois, ça date beaucoup. Et j'avais les deux blushs, donc Siberia et Peggy. Et c'est pas des blushs qui sont particulièrement bien, ni particulièrement beaux. C'est pas des teintes exceptionnelles, mais pour des raisons sentimentales, il est hors de question que je m'en sépare. Je vais les garder. Je sais c'est pas raisonnable, mais parfois être raisonnable c'est nul, donc je les garde. Pas très efficace, je sais. Alors ensuite on passe à ces blushs de chez Tarte, il y en a 5, je les ai achetés quand j'étais au Canada, ils sont super mais je vais essayer de trier un petit peu les teintes. Je ne vais pas garder celui-ci, c'est la teinte Splendor parce que c'est un rose beaucoup trop vif.
sachant qu'ils sont très pigmentés sur ma peau, vu que je suis très blanche, ça ne me va pas, c'est pas beau, donc je ne le garde pas celui-ci. J'ai très envie de garder les 4 teintes restantes parce que j'aime beaucoup ces blushs. Ne me tapez pas, je sais, c'est pas raisonnable, mais je vous ai dit, hein, les blushs pour moi c'est très difficile, j'adore ça, donc j'ai pas envie de trop trier, et du coup je vais les garder. Et voilà, on a tous un truc où on est fou, moi c'est les blushs. Voilà. Ensuite, j'ai ce petit blush de chez Clinique en forme de fleur. Je sais pas pourquoi, mais il est très abîmé. Je l'aimais beaucoup pourtant, mais maintenant je le trouve tout abîmé, j'arrive pas à m'en servir. Donc je vais pas le garder tout simplement parce qu'il est assez vieux. Et voilà, je préfère ne pas le donner, ne pas le garder parce que je pense qu'il est trop vieux et trop abîmé. Ensuite, j'ai ces 3 blushs de chez Too Faced dans les petites boîtes en forme de cœur. C'est adorable ces blushs, mais ils sont pas très pigmentés je trouve. Le fuchsia en plus, je ne m'en sers jamais. Le pêche, je ne m'en sers jamais. Et le rose, je m'en servais avant, mais honnêtement, ils sont pas très pigmentés et il y a d'autres blushs que je préfère. Donc je vais pas les garder, je vais les donner. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un à qui ça fera très plaisir et c'est très bien. Pour finir, le petit dernier, c'est le blush Papa Don't Peach de chez Too Faced. Le packaging est adorable. Et le blush est plutôt joli, donc je vais le garder, hein, parce qu'être raisonnable c'est nul, et que clairement c'est pas ce que j'ai fait avec les blushs, donc autant le garder. 15, 16, 17, 18, 19. 19 blushs, j'en avais 32, donc c'est pas un tri de fou. 19 c'est mieux que 32. Ça fait beaucoup de blushs, mais je suis tellement fan de blushs que vraiment j'ai envie de les garder. Donc je sais, c'est un peu abusé, mais je vais tous les garder. Je les aime énormément, j'adore le blush. Et écoutez, c'était la dernière catégorie, donc je fais mon petit compte et on se retrouve pour le débrief. Donc voilà tout le monde, j'ai terminé mon tri. Ça m'a mis un petit peu de temps, du coup il fait sombre dehors et j'ai allumé mon nouvel éclairage. Dites-moi si ça rend bien. Je trouve qu'au retour écran, ça a l'air pas mal. J'ai acheté une ring light, donc du coup c'est plutôt cool. Bref, ce n'est pas le sujet. Du coup c'est parti, on va faire le récap du nombre de produits que j'avais et de combien il m'en reste. Avant de faire ce tri, du coup, j'avais 128 produits pour le teint, toutes catégories confondues, et maintenant on va voir combien il m'en reste. Du coup, il me reste 69 produits pour le teint. Honnêtement, c'est pas trop mal, je suis plutôt contente de ce résultat. On a fait un petit peu moins de la moitié, je crois, qui a été donné, donc je trouve ça plutôt pas mal, je suis contente. Il reste un seul tri, c'est le tri des produits pour les yeux. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, dites-le moi et j'essaierai de vous faire cette dernière partie assez rapidement. Et après vous aurez également un rangement make-up avec tout bien rangé. J'ai trop hâte d'en être à ce stade et de partager ça avec vous. Et si vous aimez les vidéos de tri et que vous voulez voir des tris d'autres catégories de trucs, dites-le moi parce que je pense que ça doit pouvoir se faire. Du coup sur ce, moi je vous fais de très gros bisous. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!